Comment poser des actions pour valoriser nos terres et protéger nos rivières? D'un côté, on a une des plus belles rivières du Québec qui accueille des espèces comme le saumon, l'anguille d'Amérique, l'éperlan arc-en-ciel. De l'autre côté, on a un des sols les plus fertiles du Québec, dans un des berceaux de notre agriculture, mais il ne faut pas le voir comme une dualité. C'est exactement ce que le projet veut faire, permettre à ces deux réalités-là de cohabiter. Une des principales actions qu'on a posées, c'est de mettre en place une barrière physique entre la rivière et les champs de culture. On appelle ça la bande riveraine. C'est une bande de végétation qui empêche les sédiments du champ de se rendre jusqu'à la rivière. Ça peut être des plantes herbacées, ça peut être des arbustes, ça peut être des arbres, ça peut être un mélange de tout ça, ça peut être à l'état naturel ou ça peut avoir été implanté par l'entreprise agricole. Actuellement, dans le cadre du projet, on a environ 11,5 km de bandes riveraines qui vont être implantées dans la prochaine année. Ça représente plus de 5 000 arbres et arbustes qui vont être plantés. Parallèlement à ça, on a un autre projet où il va se planter entre 300 et 500 arbres. Les arbres qui sont plantés vont être utilisés comme des balises pour donner un point de repère aux producteurs agricoles quand ils vont faire leur travail de sol dans le but de toujours respecter la bande riveraine. Dans le cadre du projet, on met beaucoup d'emphase sur l'importance de la bande riveraine, mais on veut aussi faire implanter des pratiques de conservation des sols tels que les engrais verts, les céréales d'automne, le travail réduit, le semi-direct. Toutes ces pratiques-là ont un intérêt en commun, c'est de produire une couverture de sol qui va limiter l'érosion et garder le sol à l'intérieur du champ. Donc, ils deviennent complémentaires à la bande riveraine. En même temps, ces pratiques-là permettent d'améliorer la santé des sols, d'en augmenter la fertilité. Donc, d'un côté, on a des pratiques qui protègent l'environnement, de l'autre côté, qui améliorent la santé des sols. Donc, c'est des pratiques qui sont gagnantes-gagnantes et pour les producteurs et pour la population.